C'est déjà le 3e jour de Top Clef. Ils étaient 36 le jeudi, 36 encore hier vendredi. Et aujourd'hui, on est samedi. Ils ne sont plus que 12. C'est la première épreuve, montage, démontage de fourches. De l'autre côté, il y a un QCM. C'est intense. Ce soir, ils ne seront plus que 6. On est au 3e jour du concours Top Clef avec David Bouvier, l'organisateur de ce concours. Et là, David, j'aimerais que tu m'expliques, que tu me détailles les épreuves de la journée. On va commencer par l'épreuve de la fourche, s'il te plaît. Oui, tout à fait. On rentre vraiment dans le cœur de la mécanique. Donc, pour cette épreuve, et à partir de cette fourche, nous allons leur demander de faire une vidange. On leur fournit un tube par notre partenaire Surplus Moto. Ils auront tous le même produit. Rien de très complexe dans l'idée, mais au moins ils partent tous sur la même base. Émile, ouais, alors comment ça s'est passé cette épreuve de changement de fourche? Je suis toujours en train. Je suis en train de remonter la roue. Je vais remonter les protections de fourche et elle est triée. Donc ça se passe plutôt bien, mais j'ai eu un petit problème avec le tube qui m'a retardé. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc, on essaye de rattraper le temps. Tes collègues t'encouragent? Oui, on est une bonne team, on est tous soudés, donc c'est cool. Tous soudés, et puis 3 en demi-finale sur 4, c'est quand même pas mal, non? Ouais, on va essayer d'être 3 en finale, ça serait cool. On verra. Bon courage, Émile. On se tourne de l'autre côté, chez le coéquipier et néanmoins concurrent d'Émile, qui s'appelle Michael. Ouais, Michael, comment ça se passe? Ça va, ça se passe. C'est un peu... faut trouver l'équilibre entre se presser et faire du très très bon travail. Répondre aux questions des journalistes. Répondre aussi. Et bon, ça se fait bien si on a un petit peu confiance en soi, mais bon, faut trouver l'équilibre. Et concurrence interne aussi. Ah oui, mais malheureusement, mais on est une équipe très soudée, peu importe ce qui se passe, je pense qu'on sera très contents les uns pour les autres. Est-ce que les conseils de Louis, juste derrière nous, finaliste l'an passé, et votre coach sont précieux? Ils sont très très précieux parce que c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience et qui maintenant, une fois qu'il a eu son poste chez KTM, et ses mots sont encore plus valorisés. Alors on va se tourner vers le candidat qui a terminé premier à l'issue des 2 premières journées. C'est un membre de l'équipe BMW qui s'appelle Baptiste. C'est Baptiste qui est en train de remonter la fourche, hein, c'est la première épreuve. Comment ça se passe, Baptiste? Ça se passe assez bien. Première fois que je travaille sur une KTM. C'est assez différent de BMW du coup par la suite, mais ça se passe plutôt bien. Un peu différent, mais ça se passe. Est-ce que le chrono te stresse? Un petit peu, mais bon, je me dis que 2 heures c'est suffisant. Et il faut être rapide ou il faut bien faire les choses? Le mieux c'est d'être rapide et bien faire les choses, mais bon, vaut mieux je pense bien faire les choses et prendre plus son temps, pas faire d'erreurs, parce qu'une erreur ça peut être fatal quoi. Tu regardes les autres, tu regardes où ils en sont les autres? Un petit peu, j'ai regardé brièvement. J'ai vu que j'étais un peu en retard au début, mais là ça va, je me suis bien rattrapé, j'ai bientôt fini. À quel point c'est important pour Triomphe de participer à ce concours Top Clef? C'est très important, on a des jeunes talents dans le réseau et on a envie surtout qu'ils restent avec nous. Et puis aussi c'est un moment pour les valoriser. Le métier de mécanicien comme ça va paraître difficile alors que c'est un beau métier, on en a besoin, c'est un métier en vraie tension. Donc de pouvoir valoriser des jeunes talents qu'on a en concession, les faire venir ici, les faire un peu médiatiser, qui travaillent sur les motos, qui se mettent un petit peu en compétition, c'est une saine émulation et c'est vraiment plaisant pour eux. En tout cas, ils kiffent leur moment ici, donc c'est chouette. On est tous dans la recherche de mécaniciens, c'est un métier en vraie tension, donc on se bagarre tous pour garder les gens qu'on a dans le réseau. Et si on forme des jeunes qui sont bien formés, en plus ils ont la tête bien faite et donc les mains bien faites aussi, évidemment l'intérêt c'est qu'ils restent avec nous et puis ensuite de les faire monter parce qu'on a des vraies surprises. Il y a évidemment des mécaniciens, ils ont commencé comme mécaniciens, ils sont devenus chefs d'entreprise, donc c'est pas rien. Merci Eric. Alors, nous sommes avec Laurent Héraille, président de Surplus Moto. Surplus a fourni ses moteurs pour les candidats. C'est un partenariat historique avec Top Clef pour Surplus Moto.
Ah oui, c'est un partenariat historique. On est fiers même d'avoir été un des premiers fournisseurs de moteurs d'ailleurs, qui est là derrière. C'est des moteurs qui sont contrôlés, qui sont garantis 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Et on est fiers de pouvoir reconditionner ces pièces et de les remettre sur le marché. Ça fait partie de l'économie circulaire. Et pour nous, c'est très important, c'est notre cœur de métier. Bah, j'ai l'impression que c'est fini du côté de Daffy. Ton prénom? Lilian. Lilian, je crois que Lilian a fini, c'est le cas. Pas tout à fait, il me reste 2-3 trucs à serrer et des contrôles à la fin. Comment ça s'est passé? C'était Bien, je suis assez content de moi. pas trop stressé d'être en demi-finale comme ça? Non, non ça va, franchement ça va. Est-ce qu'ils sont fiers chez Daffy de tes performances? Bah j'espère. J'espère, je pense que oui. On est déjà assez content d'être passé en demi-finale. Ça permet de bien représenter la marque et de montrer que Daffy c'est pas que de la vente d'accessoires. Et que c'est des mécanos avant tout. Donc, Vous lui mettez la pression? Ah, pas du tout, on est là pour l'encourager, pour le soutenir et essayer de le faire redescendre en pression un maximum. Quel conseil tu leur donnes? D'essayer de se concentrer vraiment sur la tâche et de faire le vide et surtout ne pas tenir compte de tout ce qu'il y a autour. Le bruit, les gens qui passent, les personnes qui posent des questions, les caméras. Enfin voilà, se concentrer vraiment sur la tâche et s'appliquer, quoi. Voilà. Et puis, tu as concocté une petite surprise pour départager, j'imagine, les candidats, parce que c'est serré. Et là, tu as une petite épreuve, tu nous expliques. Oui, tu sais bien qu'à Lyon, on aime les surprises. On va entrer dans l'ère du contrôle technique moto. Donc on va se mettre dans la peau d'un client qui présente sa moto et le jeune va prendre le rôle du contrôleur. Donc il est censé nous trouver 10 points de contrôle. Potentiellement les pneus, l'éclairage, le sonomètre. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé avec Akrapovic. C'était vraiment pour sensibiliser sur tous ces points qui vont être déterminants prochainement pour le contrôle technique. Alors mes amis de Ducati, rappelez-moi vos prénoms. Florian Moulin. Dorian Roux. Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous attend? Oui, c'est un QCM. En 3 minutes. Sur quoi? Je sais pas sur quoi par contre. On verra. Pas de pression? Non, bah on va essayer de répondre au maximum de questions. Florian, tu as une petite idée? Tu as eu des grandes oreilles? Comme l'an passé, un QCM surprise. Mais surprise sur quoi? Je ne sais pas. On verra bien. Question générale, univers moto? À voir. À voir. Allez. Bienvenue à l'équipe Ducati. Donc pour cette épreuve surprise, vous allez vous mettre dans la peau d'un contrôleur technique. Je suis le client, je vous amène ma moto et vous allez devoir me trouver au moins 10 points de contrôle importants. À minima 10 points. Ok? Pour lequel la moto pourrait passer ou être recalée au contrôle. D'accord? Vous avez 3 minutes, vous pouvez faire le tour de les machines et vous écrivez les réponses sur la feuille. À minima 10. Donc tu m'en mets 50, t'es bon, continue. Ok? C'est parti, let's go. Pour info, le contrôle technique, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que le contrôle technique, c'est à partir d'avril 2024. Donc le concours Top Clef colle à l'actualité et les mécaniciens, évidemment, doivent être informés de ce genre d'actualité. On ne les embête pas plus longtemps. Alors les points de contrôle que vous avez notés, c'est quoi? Alors moi j'ai commencé par l'usure des pneumatiques, l'usure de tout ce qui est sécurité aussi, donc tout ce qui était freinage, maintien au sol, donc c'est-à-dire tout ce qui était au niveau des suspensions, tout ce qui est contrôle de la transmission. J'ai écrit contrôle général de la moto, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse endommager le pilote si jamais il vient à tomber. Conformité de la plaque aussi. Ouais. Pas que ce soit un tout petit carré comme ça, même si on aime bien. Le contrôle technique, c'est un peu flou? Là, pour l'instant, eh ben, on s'y intéresse pas énormément parce qu'on est un petit peu dans le déni, on va pas se mentir. Mais on va bien voir ce que ça va donner. On va se renseigner pour savoir comment ça s'est passé pour nos amis de Motul et de Triomphe. Eh ben, pas trop mal. C'est vrai que du coup, épreuve surprise, on s'y attendait vraiment pas. Mais bon, la question n'était pas hyper compliquée. Et donc, j'ai listé tout ce qui me venait par la tête. Genre pot d'échappement homologué, l'état des pneus, les plaquettes, tout ce genre de choses, quoi. Mais tu sais que les points de contrôle du contrôle technique moto, ils sont déjà sortis en fait. Ah bah j'étais même pas au courant. Et puis il n'y a pas eu d'infos, il n'y a pas eu de fuite? Non du tout, puisqu'on est séparés.
ceux qui ont déjà terminé l'épreuve et ceux qui attendent de passer, on n'est pas ensemble donc on ne peut pas savoir. Eh ben, on vous souhaite bonne chance, on va voir. T'as été à la pêche aux infos? J'essaye, mais j'arrive pas à les avoir. Et en rôdant un peu autour, là, tu captes rien? J'ai vu qu'il y avait des écritures, mais mon œil ne me le permet pas. Et alors, à ton avis, alors, comme ça, au flair? Une lettre de motivation. Ça aurait été une idée pour l'année prochaine, ça. Ouais, une petite lettre de motivation. Si les notes se valent un petit peu, pourquoi pas une petite lettre de motivation? Je sais pas. Ok, on retient ça, on va le soumettre à David tout à l'heure, ça. Mais c'est pas ça. Mais quoique. Énormément d'émotions encore après 3 jours d'épreuve de Top Clef. Les 6 finalistes sont désormais connus. On les retrouvera demain pour la dernière journée d'épreuve. En tout cas, c'est toujours très intense, très spectaculaire. Et puis on se retrouve dès demain.